Un autre qui arbore un sourire alors qu'il nous parle de gastronomie, surtout le vendredi, car ce n'est pas Ravioli, mais c'est Fernie. C'est Ferniaud qui est chef aujourd'hui et qui va nous préparer quoi, Vincent? Et j'adore vous faire la cuisine, c'est vrai. Parce que là, on a quand même des beaux produits. On a notamment ce fromage, alors je vous le présente, hein, ce fromage qui est à l'origine le fromage de l'abbaye d'Antram, oui, qui est devenu par la suite, parce que l'abbaye s'appelait le Port du Salut, qui est devenu par la suite le Port Salut, que tout le monde connaît. Un fromage de vache à pâte souple, un peu comme le Saint-Paulin, qui sont fromages comme ça, qui sont très souples, qui fondent bien. Et j'ai décidé... Ah non! Si, j'ai pris une décision, Laurent. Tu t'es réuni avec toi-même? Oui, j'ai pris une décision entre moi-même, oui. De vous faire une sorte de tourte de pommes de terre au fromage d'Antram, au fromage de Port-Salut. Non, et tu peux le faire? Attends, je te demande une minute de concentration. Tu peux le faire? Oui, je vais le faire. Oui, mesdames, messieurs, oui, il peut le faire. Absolument. Et... Hommage à Pierre Dac et Francis Blanche, évidemment. Comme tu vois, j'ai remplacé la tourte, qui est en fait une tarte couverte, par un bocal, une verrine, que l'on recouvrira quand même avec de la pâte brisée de bonne facture. Mademoiselle, ça vous fait envie? Oui, extrêmement. J'ai jamais goûté. Non, pas Vincent, hein, pardon, mais... Ah bon, d'accord. Mais ça a l'air très bon. Mais oui, vous allez goûter à la fin, mademoiselle. Et ça voilà. Oh, regardez-le, regardez l'œil du malin. Oh, le gredin, le chenapan. C'est bon. Regardez ce qui suit maintenant, une idée de génie. Des pommes de terre, du fromage. Mais façon Ferniaud. Ouh là 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 là, le coup d'œil qu'il m'a donné. Faut pas me chercher ce matin. La tourte de pommes de terre façon verrine. Alors, je fleure. Et toi, tu fleures. Bon, moi, je fleure le plan de travail pendant ce temps-là, avec un peu de farine. Regarde, pousse-toi parce que je vais t'en foutre partout. Voilà. Alors, j'ai mis la pâte brisée. Ça, c'est une abaisse de pâte brisée que j'ai fait très simplement, hein, avec farine, un peu d'œuf, un peu de lait et du beurre. Hein, c'est important, parce que celle du commerce, elle me plaît moins. Donc, on va... Ah bah tiens, il y a de la ciboulette sur le moulin, machin. Alors, on va l'étaler, cette pâte. On va faire une bonne abaisse. Voilà, et comme elle est un peu résistante, c'est normal puisqu'elle sort du froid, il faut y aller carrément, il faut pousser dessus quand même. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire après pour lui donner la forme qui nous intéresse? Ça ira mieux, non? Bah, j'ai bien fleuré là. Là, j'ai bien fleuré. Tu vois, j'abaisse que d'un côté parce que j'ai pas besoin de toute la quantité de pâte. Voilà, de ce côté-là. On va prendre nos verrines qui sont là pour faire en fait la forme. C'est très simple. On va simplement retirer, voilà, le disque dont on a besoin pour venir fermer au-dessus. Et pour faire le trou, la cheminée, parce qu'il faut une cheminée, parce que les patates qui vont cuire à l'intérieur avec la crème vont évidemment dégager de la vapeur d'eau, et il faut que ça puisse sortir pour pas soulever tout le disque. Alors, j'ai récupéré une petite capsule de bouteille d'eau gazeuse, hein, la marque importe peu, je tiens à le signaler, et on va simplement, voilà, un tout petit emporte-pièce. Ça, c'est vraiment le système des merdes, hein, parce qu'on pourrait avoir des emporte-pièces chez soi, mais franchement, là, pour faire ça, ça vaut pas le coup. Voilà, on a nos disques de pâte, c'est ce qui viendra fermer, évidemment, notre tourte sur le dessus. Ensuite, on la dorera à l'œuf. Bien. Où en sont les patates, Nathalie? Elles sont cuites. OK. Merci. Donc, oui, on est réactif, on est sur le coup, on est là. Hein. Je sais pas ce qu'il a, il est à fond ce matin. Voilà. On a nos pommes de terre. J'ai pris des binges. Il faut des pommes de terre à cuire qui soient un peu farineuses. Et il faut pas trop les cuire au départ. Vas-y, casse tout le matos, ça je te dirai rien. Alors, tout va bien. Il va tellement vite qu'il y a vraiment personne ne suit le matériel non plus. Pourquoi est-ce que je les ai cuites à moitié, Nathalie? Je t'écoute. Parce que ça va cuire au four, hein, derrière. Oui, ça va recuire, je te remercie. Donc, effectivement, on fait des grosses rondelles. Pourquoi des grosses rondelles? Parce que si elles sont trop petites... Parce que c'est meilleur. Non, parce qu'on va verser la crème dedans après pré-cuisson. Si tu as des patates qui sont trop tassées, la crème va pas rentrer entre les parois. Tais-toi, tu vas prendre une claque, il continue. Il commence par tu fais bon et après hop. Regarde. Tu vois que c'est pas cuit jusqu'au cœur. Là, on voit que c'est bien cuit. Tu vois la différence. Ouais. Et là, ça reste bien ferme. Ça va finir de cuire tout à l'heure quand on aura mis la crème dedans. Donc, on fait des rondelles ou simplement des petites tranchettes. Voilà. C'est ce qui va après être mélangé avec la ciboulette, le beurre fondu, un peu de vin blanc, et ça va faire la base de notre tourte. Voilà. Ouais. Ouh là là, je me retire discrètement. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à redire? Non, on dit rien, nous. Regardez, merci Bernard Flamand d'avoir montré
cette magnifique idée des pommes de terre au fromage. Également, avec le fromage, n'est-ce pas Vincent? Bah, on est dans les produits laitiers, donc je suis avec ce fromage de l'abbaye du Port du Salut, bien entendu, le fromage d'Entram, que je suis en train de râper. Alors, à la grosse grille, hein, pour qu'il soit pas trop fin, que ça fasse pas des fils. Regardez, j'ai râpé dans quoi? Bah, j'ai notre pomme de terre mi-cuite, je vous le rappelle, de la ciboulette, sel, poivre. Là-dedans, on va rajouter un petit peu de beurre noisette, hein, qui va commencer gentiment de nourrir nos patates, puisqu'elles vont cuire dans le four, hein, sous leur pâte. On va y rajouter également un tout petit coup de vin blanc, hein, quelques centilitres, on va dire juste l'équivalent d'une cuillère à soupe. Et ça, on le mélange bien. Voilà, on a donc notre pomme de terre, la ciboulette, le fromage de la région, le vin blanc, un petit peu de beurre. Et avec ce mélange, on va remplir nos verrines. Voilà, on prend des verrines un petit peu profondes, comme tu vois là, de manière à bien avoir, je dirais, une quantité de pommes de terre suffisante. Pourquoi est-ce que je les ai mi-cuites? Parce que... cuire au four. Alors, elles vont recuire au four et surtout, il faut qu'elles se tiennent. Pour une bonne raison, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'espace entre les pommes de terre. Que ça fasse pas tout de suite une purée. Pour une raison simple, on les remplit bien. Je vais te montrer ça. Voilà, on les remplit bien, mais tu vois, il reste quand même de l'air entre les patates, c'est important. Et je vais te dire pourquoi, parce que pour la suite de la cuisson, on met notre disque de pâte dessus, d'accord? C'est ce disque de pâte qu'on a découpé tout à l'heure dans de la pâte brisée, que l'on va pousser un peu à l'intérieur pour que ça soit bord à bord, voilà, comme ça. Voilà, on le pousse simplement avec la pointe d'un couteau ou avec le manche d'une fourchette, de manière à ce que ça tienne bien. On va dorer à l'œuf, très important pour que ça soit joli, parce que c'est bon de toute façon, la pâte brisée est bonne. On va dorer un mélange de jaune d'œuf et de lait, très peu de lait dans un jaune d'œuf battu. Voilà, c'est comme ça qu'on dort. Ça, vous allez le mettre au four à 180 degrés, entre 180 et 200 selon la force de votre four. Et ça va cuire environ 25 minutes. Quand c'est bien doré, on va verser dans la cheminée de la crème fraîche fermière qui va venir en fait nourrir entièrement, qui va prendre sa place. Toutes les interstices laissés par les pommes de terre, pas trop collés justement, vont être remplis de crème et on remet 10 minutes au four pour que ça baigne dans la crème. Voilà, hein, je mets au four tout de suite pour démarrer. Allez, on te laisse mettre au four, regardez, merci Bernard Flamand. Le plat qui est là, vous saurez le faire vous à la maison, c'est simple et... valeur ajoutée, nous ne l'avons pas dit, c'est peu onéreux, donc c'est à vous de le faire. Alors que la préparation... Elle est belle, ma patate, elle est belle! Avec son fromage! C'est sorti du four. Ouais, absolument. Je suis en train de me cramer les mains, mais avec le sourire. Voilà. Donc, vous voyez, voilà, le feuilletage, le feuilletage de la pâte brisée, bien doré, et c'est important. Vous voulez savoir comment on a fait? Allez, vas-y, vas-y, montre-nous. C'est bien simple. Hein. On a commencé par étaler notre pâte brisée. Hein, puis à l'emporte-pièce, on a fait le cercle qui va servir à foncer le moule. Et on a retiré aussi la quantité d'une cheminée. Nos pommes de terre mi-cuites. On y ajoute un petit peu de ce fromage du Port du Salut, fromage de la région bien entendu, du beurre noisette que j'ai fait au micro-ondes, 2 minutes dans le micro-ondes, il devient noisette, et puis un petit coup de vin blanc, la ciboulette. On met nos moules, on met notre pâte dessus avec la cheminée, et à mi-cuisson, au bout de 25 minutes, on va verser de la crème. Ça, je ne vous l'ai pas montré parce qu'elle est trop rapide. On verse de la crème et on remet 10 minutes, voilà le résultat. En quelque sorte, tout bien doré. On a nos amis qui vont goûter. Mesdemoiselles, mesdames, venez goûter. Alors prenez un petit peu de pâte, chacun son petit bocal. Voilà. Allez-y, hein, mesdames, ce sont des camarades gendarmes, je crois. Hein. C'est vrai? Voilà, oui, qui étaient venus et qui veulent voir comment fonctionne le service public. Alors, un grand coucou et un amical coucou à mon camarade qui représente l'antenne de France 3 Pays de la Loire. C'est notre ami Christophe Chastanet. Merci beaucoup, Christophe. C'est bon? Et puis, j'aimerais que Paul, où il est, Paul? Mon ami qui quitte sa caméra, notre caméraman cadreur, comme l'on dit, pour une fois, tu l'as filmé assez longtemps. Viens donc déguster les saveurs de la cuisine, Paul. Voilà, mon camarade corse qui doit être sur une caméra quelque part. Viens, Paul. Allez, rentre à vue, comme on dit chez nous. Viens donc, allez, viens déguster, mon Paul. Voilà, 20 ans de métier. Va déguster, c'est nous qui allons te filmer maintenant. Vas-y, Paul. Voilà. Allez, déguste avec nous, Paul. Vous voyez comme on est bien couverts. Allez-y, mesdames, messieurs, régalez-vous. Avec nous, notre fan de Brest, Tonnerre de Brest. Oh, Tonnerre de Brest, il est là aussi. Tous rendez-vous sur le Midi en France officiel sur Facebook. Lundi, Thionville, on y sera en Moselle avec toute l'équipe dès 10h50. Regardez le sourire de France aux côtés de Jean-Sébastien. Vous savez quoi, il est bientôt midi en France.